Alors cette vidéo n'était absolument pas prévue, mais quand c'est pas prévu, on dit toujours que c'est mieux. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo n'était absolument pas prévue. C'est pour ça que, comme vous pouvez le voir, je suis chez moi et pas dans mon studio. Mais je viens de récupérer dans ma boîte aux lettres la palette de Coralie en collaboration avec du Tibet. Et j'avais pas envie d'attendre pour la tester. Et je me suis dit, ce serait dommage de la tester sans la tester en direct en vidéo. Donc du coup, eh ben, c'est ce que j'ai fait. C'est pour ça que j'ai posé ma caméra sur mon trépied et que j'ai allumé. Je suis à la lumière naturelle, donc je suis désolé si elle n'est pas parfaite et si elle change. Je vais me dépêcher pour pas qu'il fasse nuit avant que je finisse. Par contre, présente comme ceci. Quand vous l'ouvrez, c'est rose, des damiers noirs et blancs. C'est super stylé. Enfin, en tout cas, moi, de toute façon, je le dis d'emblée, je suis fan de la DA de cette collaboration. Je trouve que c'est génial. On retrouve vraiment Coralie. On sent qu'elle a été libre et que Beauty Bay lui a fait confiance et a respecté sa DA, comment elle est, par quoi elle se représente. Et je trouve que c'est génial les marques qui font confiance aux influenceurs. Comme moi, Sephora m'avait fait confiance pour ma palette. Et je trouve que c'est super cool d'avoir des marques qui choisissent des personnes pour faire des choses, mais qui ne les changent pas. Vous voyez ce que je veux dire? Le pack primaire, donc le premier pack, se présente comme ça en vert, néon, fluo. Je trouve que c'est super beau. J'adore cette couleur en plus, donc je trouve que c'est vraiment très très bien et ça tranche bien avec le rose. Donc super bien. C'est une palette de 14 couleurs. Donc les fards à paupières font 2,6 grammes. Et les highlighters font 8 grammes, donc c'est énorme, parce que je crois que des Anastasia Beverly Hills sont à 0,8 grammes, donc c'est énorme. Et quand vous l'ouvrez, la palette se présente comme ceci. Donc avec le visage de Coralie, on voit ses yeux juste ici, et on voit sa bouche juste là. Je vais pas vous lire tout le texte, je pense que vous avez vu la vidéo de Coralie. Et quand vous l'ouvrez, donc vous avez un grand miroir et la palette qui se présente comme ceci. Il y a, comme je vous l'ai dit, du coup, 2 highlighters, vous avez 12 fards à paupières, donc 10 mat et 2 irisés. Il y a du pastel et du un peu plus vif, donc il y en a vraiment pour tous les goûts. Après c'est sûr que si vous voulez du nude, du neutre, etc., c'est pas la bonne palette, mais bon, quand on regarde Coralie, on ne pense pas au nude. En tout cas, félicitations Coralie, j'ai pas encore testé, mais rien que de voir la DA, le packaging, l'univers, ça te représente totalement. Je suis super content pour toi. En tout cas, visuellement parlant, le pari est réussi déjà. Maintenant, on va tester. Je vais dans un premier temps faire mon teint vite fait, parce que j'ai découvert quelques produits récemment que je trouve vraiment pas mal et je voulais vous les présenter. Je vais commencer avec mon primer, donc c'est le Radiant Glow de chez Freshly Cosmetics. Donc hop, le petit geste que tout le monde déteste. Non ouais, ça moi aussi je déteste ce geste. Allez Richard, fais correctement. Et ça sent tellement bon. Ça sent super bon, c'est incroyable, j'adore. C'est un primer qui va me donner beaucoup de lumière. Maintenant, je vais utiliser un nouveau fond de teint dont je vous ai parlé il n'y a pas très longtemps en story d'ailleurs. C'est le Studio Fix Tech de chez MAC. Donc vous savez, c'est un Cream to Powder Foundation. Donc quand vous l'ouvrez, vous avez du coup un produit crème comme ceci. Et juste en dessous, vous avez la houppette que là, je n'ai pas utilisé parce que je suis pas trop fan. Et je le trouve super beau sur la peau. Enfin, il est super bien. Moi, si jamais j'ai la teinte NC27, et vous allez voir. Enfin, en fait, il a un côté vraiment tellement naturel. Et il s'applique facilement, rapidement surtout. Non, franchement, c'est... Je voulais vraiment vous en parler parce que, pour l'instant, je le trouve vraiment bien. Il a un fini semi-mat. Donc pour les personnes qui ont la peau, par exemple, très sèche, je pense que même si vous le poudrez pas, il tiendra très bien. Ça va pas craquer sur votre visage, quoi. Regardez. En, littéralement, 30 secondes, 2 coups de pinceau. Donc déjà la teinte, je la trouve très bien pour moi. Mais vous voyez, ça a unifié, c'est pas trop, c'est naturel. On garde de la lumière, mais c'est pas non plus gras, comme on peut poser des fonds de teint liquides plus classiques. Non, franchement, je trouve qu'il est vraiment pas mal ce fond de teint. Je crois que c'est nouveau, je suis même pas sûr, mais il me semble que c'est nouveau en plus. Et si jamais le pinceau que j'utilise, c'est un pinceau de la collection de Makeup by Mario avec Sephora, mais je crois que c'est plus disponible. Donc un petit peu d'anti-cerne, je suis toujours sur le Tarte, vous savez, le nouveau là, le Ultra Creamy, qui est pas mal. Je vais poudrer dans un premier temps mon dessous de l'œil avec ma poudre de chez Huda, vous savez, celle pour le baking. Tac, je poudre légèrement également les ailes du nez et le milieu du front. Et je vais laisser le reste du visage sans poudre pour vraiment avoir le rendu du fond de teint que j'ai appliqué. Voilà. Je vais utiliser comme bronzer celui de la nouvelle palette de chez Anastasia Beverly Hills, la Italian Summer. Et sinon, on n'est pas super content là, dans 10 jours, les terrasses réouvrent. Nos jolies petites fesses vont pouvoir de nouveau s'asseoir sur des chaises, à des tables et plus par terre, sur des trottoirs ou dans de la pelouse. Ça va être génial. On retrouve la vie au fur et à mesure.
Bon, moi, personnellement, je suis pas devenu un peu pessimiste, mais j'attends quand même de voir pour le reste des étapes, parce que bon, j'ai quand même eu pas mal de choses en une année et demie, hein, donc bon, j'attends de voir, mais en tout cas, ça fait quand même plaisir, parce que moi, je vois là, dans les autres pays, bah, ça commence à aller mieux. Aux États-Unis, Joe Biden, il a pris la parole, il a dit que maintenant les masques étaient plus obligatoires dans la rue, si on n'était pas entouré de 10 000 personnes, bien sûr. En Angleterre, alors que c'était vraiment la merde totale, avec leurs variants, là, ils font des soirées tests en boîte de nuit et tout, enfin, c'est génial, donc ça commence à reprendre un peu... dans tout le monde, bon, sauf en France pour l'instant, mais ça va venir. On n'a plus qu'à espérer de toute manière, j'ai envie de dire. Mais ouais, non, dans 10 jours, là, trop hâte de faire ma meilleure terrasse. Je vais utiliser comme blush une nouveauté aussi de chez MAC, il me semble. J'étais un petit peu à la ramasse dans mes colis, donc du coup, je sais pas si c'est des nouveautés de maintenant ou des nouveautés d'il y a 3 mois. C'est le blush Look Don't Touch. Je crois que c'est une édition limitée, vu le packaging. Ah, par contre, c'est bizarre ce qu'ils ont fait. Moi, je pensais que c'était un miroir, mais en fait, pas du tout. J'ai pas trop compris. Oh alors c'est pigmenté, hein, oulala. Ouais, très rose, c'est le thème avec Coralie, mais quand même. Du coup, bah, je vais utiliser l'highlighter de la palette de Coralie. Je vais vous les swatcher vite fait ici. Alors on a Coconut Glow et Sweet Candy. Là nous avons Coconut Glow. Ok. Et Sweet Candy. Ah ouais, c'est super pigmenté. Même mes lingettes sont roses. On est vraiment dans le thème parfaitement. Je vais appliquer le Coconut Glow, parce que je pense que c'est ce qui s'incorporera mieux dans mon teint. Donc j'ai pas mis de spray, rien, je vais vraiment le tester comme je le fais habituellement. Taisons-nous et apprécions. Très sympa cet highlighter. Et on va pouvoir passer aux yeux. Donc je vais, je pense, faire un œil plutôt dans les tons chauds et un œil plutôt dans les tons froids, parce que du coup, elle a vraiment ces deux univers qui sont représentés dans sa palette. Donc là, plus le ton chaud, et ici, plus le ton froid. Je n'ai pas mis spécialement de base, parce que je veux vraiment voir ce que donnent les fards à paupières sans base, parce que je vous avoue qu'au quotidien, moi, je n'utilise pas de base pour me maquiller. Je vais commencer par la teinte Citronnade, qui est juste ici, c'est ce jaune un petit peu pastel que je vais mettre dans mon creux de paupières. Ça c'est vraiment aussi le genre de jaune fluo que j'aime beaucoup et qu'on voit rarement dans les palettes également. Et je trouve ça super bien d'en avoir mis un du coup. Donc bien sûr il n'est pas super vibrant là sur ma paupière, parce que moi je veux vraiment qu'on le devine. Si vous voulez qu'un fard pastel soit intense, mettez une base blanche en dessous pour que ça ressorte vraiment. Là moi parce que je voulais pas vraiment faire un look néon pastel, enfin vous m'avez compris, je voulais vraiment juste donner une petite touche de jaune. C'est pour ça que on le voit pas énormément, mais avec une base on le verra beaucoup mieux. Mais même sans base, j'ai envie de dire, on le voit déjà très bien. Donc les fards sont un peu poudreux. Après personnellement, moi comme je le dis toujours, ça me dérange pas qu'un fard soit poudreux tant qu'il est pigmenté. Je vais continuer avec le fard Tutti Frutti. Je vais appliquer au même endroit, mais légèrement plus bas. Vous voyez, je laisse un peu de jaune juste en dessous. Je vais continuer avec le fard rose, le Pink Glow, qui est juste ici, qui a l'air super beau également. Non, le Pink Gum, pardon. Ah ouais, super pigmenté. Bon, les fards s'appliquent bien, s'estompent bien. Ils se superposent également bien. Bon, là, ça me fait une petite tache. Je sais pas si vous la voyez, juste là. Peut-être parce que j'ai pas mis de base avant, mais j'arrive pas à l'estomper dans le orange, donc ça me fasse une petite tache. Je vais pas trop toucher parce que ça me refait la tache. Donc je pense que j'aurais peut-être dû finalement mettre une base. Je vais maintenant appliquer le fard Mars, un beau rouge. Ça aussi je trouve que c'est super important dans une palette, un fard rouge. J'ai hésité moi quand j'ai fait la mienne, mais bon c'était le rose ou le rouge. Je suis plus team rose, mais je trouve que c'est super cool d'en avoir mis un. Et je vais l'appliquer du coup juste là. Vous voyez, juste avant le rose. Regardez, vous voyez, ça me fait la tache. Pourtant, vous voyez, je l'applique bien en tapotant. Mais ouais, ça me fait toujours cette petite tache. J'arrive pas à dégrader par-dessus le fard néon. Ça me forme une petite tache. Vous voyez? Je vais faire mon cut crease et je verrai ça après. Par-dessus le cut crease, je vais du coup appliquer le fard Belle. Je suis choqué comment il est super crémeux, et donc du coup vu qu'il est très crémeux, bah il est super intense, bah vous pouvez le voir de toute façon je pense. Je vais mettre un tout petit peu de base
Alors en faisant ça, c'est quitte ou double, hein. C'est soit ça fonctionne, ou soit ça me flingue encore plus la chose. Mais on est joueur. Ah bah voilà mon rouge. Bon, je pense que c'était un problème de base, j'aurais peut-être dû mettre une base avant de faire le make-up. Bon, alors par contre, je crois vraiment qu'on ne peut pas superposer les fards néon pastel comme le jaune et le orange là. Je crois qu'on n'arrive pas à mettre d'autres fards par-dessus parce qu'ils veulent vraiment pas marquer, c'est fou. Voilà ce que ça donne pour cet œil là. Et donc je vais du coup remettre les mêmes couleurs au coin, enfin en racine inférieure, pardon. Je pense que je vais pas mettre que je vais mettre les couleurs vives, je vais peut-être mettre que les pastels. Et si j'utilisais Juicy, parce que Juicy je l'ai pas appliqué. Juicy c'est le petit corail qui est juste là. Mais je trouve que c'est pas assez intense, donc je vais quand même utiliser un peu de rouge. Hop. Ça fait un peu perroquet cette histoire, non? Mais j'aime bien moi. On va pouvoir maintenant faire le deuxième œil. Celui-ci sera plus froid, mais je vais quand même faire la même forme. Donc je vais commencer avec le fard glacial. Donc celui-ci, un petit peu mint. Qui est super joli. Pareil, si vous voulez qu'il soit... Bon, après celui-ci, il est bien visible. Comparé au jaune, je trouve qu'il se voit un peu plus. Après, c'est parce que c'est moins couleur peau. Le jaune, ça se rapproche plus que le vert. Mais pareil, hein, vous mettez une base blanche et vous aurez beaucoup plus d'intensité. Par-dessus, je vais appliquer le fard Mélodie. Celui-ci se voit pas trop, parce que je pense qu'il se rapproche trop du bleu. Je vais appliquer le fard violet qui s'appelle 1998. Oh, c'est super pigmenté, je suis choqué. Il est ouf le violet. Incroyable. Et à côté, je vais appliquer du coup Chou Chi. Tu diras, si Coralie tu passes ici, comment on le prend dans son commentaire. Super beau aussi ce bleu, magnifique. Et du coup, le mix entre le bleu et le violet va bien se faire. Et rebelote, je vais faire mon petit cut crease. Voilà. Et je vais appliquer le fard pétillant. Mais j'ai l'impression qu'il est, en tout cas comme ça en le voyant dans la palette, j'ai l'impression qu'il est moins brillant que le fard Belle. Mais on va tester. Il est déjà un peu moins crémeux, ouais, c'est pas la même formulation je pense. Après il reste quand même très bien pigmenté. Mais on n'est pas sur la même formule sur les deux. Il a beaucoup plus de nacre l'autre, donc je pense que je vais mélanger un petit peu avec Sweet Candy l'highlighter. Pour faire un mix des deux. C'est dommage, ça aurait été bien qu'ils aient la même formule les deux. Bon, il est quand même très bien, hein. Mais c'est vrai que le doré, il était bien intense. Et je vais utiliser un petit peu de vert. Ici. Et ça va faire la jonction avec le bleu. Bon, voilà ce que ça donne. Je vous avoue que je suis un peu moins fan de ce côté-là, parce que, bah, je sais pas. Bon, après, de base, moi, je suis moins fan des couleurs froides et j'ai l'impression que je les ai mal associées. Moi, j'aime beaucoup ce côté-là. Après, c'est très sympa, les couleurs sont bien. Après, ça me fait quand même des petites taches. Je vais passer au bas. Par-dessus, je vais appliquer le fard acide, donc le vert. Et je vais terminer par le fard bleu. Donc voilà ce que ça me donne au niveau des fards. Je vais terminer en mettant mon liner, mes faux cils, et je trouve pour finir avec les lèvres. Voilà, du coup, une fois le liner et les faux cils terminés, je trouve que ça finit bien le look et on voit vraiment les deux univers. Et pour finir, je vais appliquer mon gloss de ma collection avec Sephora Collection sur les lèvres. C'est le Fairy Dust, et vu que c'est un transparent pailleté, ça ira avec les deux univers. Donc du coup, qu'est-ce que je pense de la palette de Ayo Coralie en collaboration avec Beauty Bay? D'ailleurs, je vous l'ai pas dit, mais elle est au prix de 20 € et honnêtement, ça les vaut totalement. Vous avez 12 fards à paupières, 2 highlighters pour 20 €. C'est vraiment, enfin, le rapport qualité-prix est génial, le rapport contenant-prix est très bien aussi. Moi j'ai eu juste un petit problème avec la superposition des fards un peu pastel et des fards très vifs comme le jaune
et le rouge, le superposé, ça m'a fait des petites taches. J'aurais dû mettre une base, c'est peut-être là d'où vient le problème. Elle fait pas énormément de chute, les fards se travaillent bien, s'estompent bien. Encore bravo Coralie pour ta collaboration avec Beauty Bay. Je vous mettrai le lien au cas où dans la barre de faux, mais je sais pas si elle est déjà sold out ou pas. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas, à vous abonner également à ma chaîne. Ça me fait toujours plaisir de voir qu'on est de plus en plus sur la chaîne. Et du coup, je vous retrouve dans les commentaires. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.